Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler des différents programmes initiés par l'ONAPE. En effet, dans le but de répondre efficacement à la politique de l'emploi prônée par le gouvernement et de répondre aux besoins diversifiés des demandeurs d'emploi, l'ONAPE a développé 3 programmes phares, notamment le programme auto-emploi, le programme crédit agricole et le programme d'appui aux diplômés sans expérience. Dans cette vidéo, nous vous parlerons dans un premier temps du programme auto-emploi. Allons à la rencontre du chef de programme auto-emploi pour un aperçu général. Le programme auto-emploi est un mécanisme développé par l'ONAPE en vue d'élargir des opportunités d'emploi aux jeunes par la création d'entreprises et la promotion de l'auto-emploi. La mise en œuvre de ces programmes se justifie par la volonté de l'ONAPE de pallier au déficit d'opportunités d'emploi salariés par la création d'entreprises et l'auto-initiative. Le programme a pour objectif global la réduction de la pauvreté, la lutte contre le chômage et la création d'opportunités d'emploi aux jeunes par un appui financier. Maintenant que vous avez une idée du programme, suivons le processus de financement allant de l'élaboration du projet jusqu'à la phase de validation par le comité crédit et le suivi des projets après le financement. Le promoteur, une fois passé à la division et l'intermédiation de l'orientation et du développement des compétences, lors d'un entretien avec les conseillers de la division de l'orientation, il sera amené à choisir entre l'emploi salarié et l'emploi indépendant. Alors, s'il opte pour l'emploi indépendant, il sera orienté vers le programme d'emploi pour la mise en œuvre de son idée de projet. Une fois ici au programme d'emploi, sur présentation de sa carte de demandeur d'emploi, il sera pris en entretien par un conseiller emploi du programme pour échanger par rapport à son idée de projet. Alors, lors de ce premier entretien, il sera question de voir si l'idée cadre avec notre politique de financement, si c'est un projet créateur d'emploi, etc. Et lors de notre entretien, sur rendez-vous du conseiller qui sera chargé de le suivre, le promoteur reviendra maintenant pour un entretien visant à défendre son business plan. Une fiche qu'on appelle fiche de montage de projet nous sera remise par le conseiller chargé de suivre ce promoteur. Alors dans cette fiche, il y a toutes les informations allant de l'adresse, le montant recherché, l'élaboration de son projet, les pièces juridiques à joindre, etc. Le conseil emploi après étude, s'il trouve que le projet est bon et bien monté, si c'est un bon projet, bien bancable, et où toutes les informations sont complètes, il demandera maintenant au demandeur de crédit d'aller apporter une garantie pour rejoindre maintenant à son business plan. Pour la garantie, nous avons des options. Comme tout crédit, le crédit d'emploi est conditionné par cette garantie. Nous avons l'option personne physique qui va avaliser le demandeur de crédit. Dans le cas de l'avaliseur, le promoteur aura à déposer chez le conseiller les pièces suivantes pour son garant. Nous avons l'arrêté d'intégration de la personne qui accepte d'être le garant de ce monsieur, la carte d'identité ou le passeport. Nous avons l'arrêté d'intégration, un contrat CDI s'il est dans le secteur privé, aussi l'attestation irrévocable des virements de salaire et 3 bulletins de paie. Existe-t-il d'autres voies pour valider son projet? Une autre option, c'est
un terrain bien loti avec un plan cadastral qui sera mis en gage. Alors, pour ce qui est du terrain, nous aurons besoin des papiers d'un terrain bien loti avec le récépissé de paiement et un terrain avec un plan cadastral. Voilà les deux options de garantie que le promoteur doit fournir pour bénéficier de ces crédits. Où peut-on déposer son dossier? Une fois toutes ces pièces sont réunies, et le business plan, ça sera déposé au niveau du chef de service d'emploi. Après, bien sûr, étude du conseiller emploi. Maintenant, le chef de service d'emploi va étudier tous ces autres dossiers pour voir vraiment si toutes les pièces sont jointes et autres. Et maintenant, à son tour, il va établir ce qu'on appelle la fiche de synthèse. Avec cette fiche de synthèse et tous les projets déposés à ce niveau, le chef de service d'emploi va faire parvenir tout le dossier au niveau du chef de programme qui va convoquer le comité de crédit. Quel est le rôle du comité de crédit dans ce processus? Le comité de crédit est composé des membres tripartites, du syndicat, du patronat et du gouvernement. Ils se réunissent lors d'une réunion pour étudier le projet et accorder un financement à toutes ces demandes de crédit. C'est lors de cette réunion que la durée et le montant du projet vont être accordés par le comité de crédit. Donc, après la validation, le président du comité de crédit signe sur la fiche de synthèse et les projets retenus seront renvoyés au chef de service d'emploi qui va établir maintenant l'état de paiement précédé d'un contrat de prêt. Voilà, vous avez désormais une meilleure compréhension du programme auto-emploi et du processus d'octroi de crédit. Si vous avez des projets bancables et que vous avez besoin de financement, ou si vous avez des idées de projets et souhaitez un accompagnement pour leur élaboration, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ONAPE, plus précisément au programme auto-emploi. Restez connectés pour une prochaine vidéo où nous aborderons le programme Crédit Agricole. Au revoir. Office national pour la promotion de l'emploi. Un jeune, une qualification, un emploi.